Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, nous vous informerons sur ce que vous devriez voir et faire lorsque vous voyagez dans l'est de la Norvège. Puisqu'il y a tant à voir dans cette partie du pays, nous avons choisi de laisser de côté tous les sites d'Oslo. Pour plus d'informations sur tout ce que vous pouvez voir et faire dans la capitale norvégienne, regardez la vidéo séparée. Vous trouverez le lien ci-dessous. 1. Hamar. À un peu moins de 2 heures de route au nord d'Oslo, se trouve Hamar, la fierté d'Edmarken. Si vous souhaitez utiliser un mode de transport plus respectueux de l'environnement, le train est une très bonne alternative. Cela ne prend que 1 heure et 15 minutes. La ville a vraiment prospéré ces dernières années et possède une belle promenade sur la plage, la tour de plongée la plus chère de Norvège et de bons endroits pour manger. Emsa, le plus grand lac de Norvège, offre des possibilités infinies. Tout, des zones de randonnée le long du lac aux activités nautiques, pour les accros à l'adrénaline. Ici, vous pouvez prendre quelque chose de frais à boire, tout en mangeant une soupe maison à l'ombre des grands pins du café local. Ou explorez donc Kirkeuden, avec ses ruines. Les ruines de la cathédrale datent du XIIIe siècle et font partie d'un musée historique. Ils sont situés sur une belle colline entourée d'arbres et offrent une vue sur Emsa. Hamar est parfait pour une excursion d'une journée au départ d'Oslo ou dans le cadre de vacances en Norvège. La ville a quelque chose à offrir pour tout, des familles avec enfants aux personnes âgées et aux jeunes. 2. Skibladney. Un voyage avec Skibladney est recommandé. Skibladney est appelé le cygne blanc de Emsa. Le seul bateau à aube de Norvège, qui a effectué son voyage inaugural, sur la belle Emsa en 1856. Skibladney navigue entre Gégivik et Lillehammer, tous les jours sauf le lundi, s'arrêtant en route à Hamar. Les vendredis et dimanches, le bateau à aube emprunte une route différente. La jetée Skibladney est située au centre de Hamar, dans la même zone que la tour de plongée. À bord du bateau, de nombreuses offres sont proposées aux voyageurs de tous âges. Ici, vous pourrez déguster une glace et une boisson fraîche tout en profitant du vent, dans vos cheveux, ou prendre un somptueux déjeuner dans les restaurants. 3. La fin du monde. Verdant Ndatjme est l'un des 5 bouts du monde au monde. Selon Wikipédia, les autres se trouvent en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Sri Lanka. Verdant End est situé dans le parc national de Frdé et est probablement mieux connu pour son phare, fait de galets de la région. Si vous venez ici, vous devez apporter une serviette de plage et un bikini short de bain. Toute la zone se compose d'affleurements rocheux et d'îlots et est bien équipée pour les enfants et les personnes handicapées. Vous pouvez déjeuner, dîner ou simplement profiter d'un café et d'une vue dans le Verdant End Spiserie. Par temps clair, vous verrez presque la mer du Skagerrak. En plus de se détendre au bout du monde, le parc national de Frdé propose des excursions en kayak, des sorties de pêche, de l'escalade, des randonnées à pied et à cheval. 4. Verriadland. À 1 heure de route au nord-ouest d'Oslo, à Jevnaker, se trouve la Verriadland et son centre d'expérience. Adland Glassverk est comme un petit village confortable, avec de petites maisons avec des boutiques et des cafés. Ici, il est aménagé pour les enfants, avec une aire de jeu et une pizzeria, et il est possible d'essayer de souffler son propre verre ou de monter à cheval. Pour les adultes, c'est le paradis du shopping, avec des produits raffinés et des prix plus bas que dans les magasins. Si vous aimez l'art ou la musique, vous pourrez profiter des expositions et des concerts organisés en été. 5. Les mines d'argent de Kongsberg. Kongsberg Svelværk est une ancienne société minière qui a été créée en 1623 et a fonctionné jusqu'en 1958. C'était l'une des plus grandes mines d'Europe. Vous pouvez désormais découvrir 330 ans d'histoire minière dans les mines d'argent qui sont aujourd'hui protégées et un environnement culturel. Le train de la mine descend à 2300 mètres dans la mine de Kongean, qui était la plus grande mine d'argent norvégienne. Le fond se situe à 1070 mètres sous la surface de la mer et à 560 mètres sous le niveau de la mer. Dans les mines d'argent, vous pouvez participer à une visite guidée, avec une démonstration du Farkensten, le premier ascenseur habité, qui a amené les mineurs à 300 mètres dans les profondeurs.
Les mines d'argent ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite. La limite d'âge recommandée est de 5 ans. Il fait froid dans la mine, il est donc important de bien s'habiller. En été, il y a aussi de nombreuses activités à l'extérieur des mines. Vous pouvez par exemple frapper votre propre pièce de monnaie, rechercher des perles d'argent avec une poêle, et couper des minéraux avec un marteau et un ciseau. 6. La vieille ville de Fredrikstad. La vieille ville de Fredrikstad est une pause agréable de la vie urbaine de la grande ville. Ici, c'est plein de vie et d'activités, de cafés, de boutiques et de galeries. Fredrikstad-Pier est un quartier très agréable, avec de nombreux cafés et restaurants. Prenez le ferry de la ville, qui est gratuit, de Sisignon jusqu'à la vieille ville. Le ferry propose un service de navette, et il faut quelques minutes, pour se rendre de l'autre côté. Il faut environ 15 minutes à pied du centre à la jetée de Sisignon, mais vous serez récompensé par une belle promenade, une belle architecture sur le chemin, de l'art et des vues sur le canal. En revenant de la vieille ville, vous pouvez prendre le ferry de la ville, qui va au centre-ville. 7. Bromwerk. À une certaine époque, Bromwerk était l'épicentre du traitement des matières premières, de type métallique en Norvège. Ici, le minerai était coulé et fondu en fer, qui était utilisé dans les meilleurs fours à construire, dans le pays. La petite communauté qui s'est constituée autour de l'usine de fer englobait tous les besoins des gens d'ici. Les magasins, les centres communautaires et les centres de transport, les écoles, les lotissements et de nombreuses autres fonctions devaient être couverts. Bromwerk est aujourd'hui un petit village historique ouvert toute l'année. Beaucoup de choses se passent en été, qui se concentrent sur l'histoire et la nourriture. Promenez-vous le long de la rivière, où vous pourrez admirer jusqu'à 28 sculptures réalisées par les plus grands sculpteurs du pays, ou visiter la petite chocolaterie. Êtes-vous plus tenté par le café, et quelque chose de bon dans l'un des nombreux cafés et boulangeries? Ou peut-être aimez-vous la décoration d'intérieur, et souhaitez-vous faire un achat agréable, dans l'un des magasins de décoration d'intérieur? Si vous venez avec des enfants, vous pourrez tous participer à une balade historique pour toute la famille, et ensuite déguster des crêpes à la crêperie. 8. Drøbak et Oscarsborg. Drøbak est une petite ville chaleureuse située à environ 40 minutes de route au sud d'Oslo. Ici, il y a des maisons blanches et des rues étroites, comme dans tous les villages du sud. Vous pouvez vous rendre à Drøbak en bateau, en voiture ou en bus. Si vous prenez un bateau, vous aurez une belle vue sur Oslo et sur Drøbak-Sundet. Drøbak propose plusieurs restaurants et cafés, avec des sièges extérieurs agréables, des glaces et des crevettes sur le quai, des plages, le seul aquarium d'eau salée d'Oslofjord, et de beaux points de vue. Idylle d'été, tout simplement. Mais Drøbak a aussi quelque chose à offrir à ceux qui aiment l'hiver. Saviez-vous que le Père Noël vit à Drøbak? Vous pouvez visiter la maison de Noël, et le bureau de poste du Père Noël sur la place de Drøbak. De Drøbak, vous pouvez prendre le bateau pour Oscarsborg, et découvrir l'histoire de la Norvège. Oscarsborg était peut-être l'installation militaire la plus importante d'Oslofjord, lors de l'attaque allemande contre la Norvège en avril 1940. Le 9 avril 1940, le croiseur allemand Blücher a été coulé par des canons d'Oscarsborg, de sorte qu'il a coulé, et la famille royale et le gouvernement ont eu le temps de fuir. Le ferry ne prend que 5 minutes, et il est libre de débarquer. Même si vous n'êtes pas intéressé par l'histoire norvégienne, il y a d'autres choses que vous pouvez faire à Oscarsborg. Vous pouvez prendre une glace, et vous asseoir sur un banc avec vue sur Drøbak, déjeuner à l'association de voile, ou prendre un bain dans l'eau douce. 9. Lillehammer. À 2h30 en voiture ou en train d'Oslo, se trouve Lillehammer. Lillehammer a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1994. Le centre de Lillehammer est un endroit agréable pour se promener. Stortorget est actuellement utilisé pour le commerce du marché les lundis, mercredis et samedis. Plusieurs samedis au cours de l'année, le marché fermier est organisé où sont vendus des produits alimentaires et artisanaux de producteurs locaux. Ces dernières années, un marché international a également été organisé, avec des producteurs d'Italie, de France et d'autres pays d'Europe. À une courte distance de la ville, vous pourrez visiter, entre autres, le musée en plein air Méojan, l'île Putamer, Inderfossen, et toutes les installations olympiques. Si vous recherchez des expériences nature, vous êtes au bon endroit.
Lillehammer est parfait pour le cyclisme, la randonnée, le rafting et une balade à cheval. C'est une longue et belle excursion d'une journée depuis Oslo. 10. Meojan. Meojan est situé à Lillehammer et est le plus grand musée en plein air de Norvège, mais peut tout aussi bien être décrit comme une machine à voyager, dans le temps pour les sens. Dans l'idyllique musée en plein air, il y a plus de 200 maisons historiques du XIIIe siècle à nos jours. Toute l'année, il fait bon s'y promener et se faire une idée de la façon dont nous vivions autrefois. Le village avec ses maisons, à Colombage, raconte l'ancienne communauté agricole. À Bien, il y a une rue principale et des immeubles d'appartements, comme dans une ville de l'intérieur vers 1900, tandis que le Housing Field montre l'histoire récente, avec des maisons individuelles du XXe siècle. À Boligfelt, vous pouvez voir la maison des années 1930, qui était la maison d'enfance de la reine Sonja. La maison n'est ouverte qu'en été, mais le reste de l'année, vous pouvez regarder à travers les fenêtres. La maison était à l'origine à Oslo, mais a été déplacée ici au musée, et restaurée comme elle était lorsque la reine et sa famille y vivaient. La maison a été construite pour la famille Haraldsen et a été achevée en 1935. Sonja a vécu ici la plupart du temps, jusqu'à son mariage avec le prince héritier Harald en 1968. Ils se sont réunis en 1959 et ont dû attendre 9 ans avant d'obtenir l'approbation du roi Olaf pour se marier. Pendant ce temps, Tuanjan Allé-Imbé, chez la mère de Sonja, était l'un des rares endroits où ils pouvaient se rencontrer. 11. L'île Puttamer. L'île Puttamer est une version miniature du centre de Lillehammer. Le parc familial est situé à Hafjell et est spécialement conçu pour les enfants jusqu'à 9 ans. Les enfants se sentent chez eux ici. Dans la petite ville, les enfants peuvent conduire des trains, des voitures, des bateaux, des carrousels, des grandes roues, des montagnes russes, ou glisser sur le seau de grenouille d'Ola. Ils peuvent s'ébattre dans les tours d'escalade, les parcours d'obstacles et les trampolines. 12. Inderfossen. Inderfossen Adventure Park est situé à 15 minutes du centre de Lillehammer et est le parc familial le plus aventureux de Norvège. Le parc d'aventure offre de la vitesse et une montée d'adrénaline pour petits et grands. Vous y trouverez la plus grande collection de trolls et de contes de fées de Norvège, ainsi que des expériences pour toute la famille. Vous aurez peut-être besoin de plus d'une journée ici car il y a plus de 60 attractions et activités. 13. Tusenfryd. Tusenfryd se dresse là où se trouvait autrefois un petit zoo et un parc d'attractions le long de Mosveien, mais qui à la fin des années 80, a dû céder la place à des attractions plus grandes et bien plus excitantes. Aujourd'hui, Tusenfryd est un grand parc d'attractions, avec beaucoup de plaisir pour les adultes et les enfants. Un voyage ici est recommandé, mais les prix sont assez élevés, alors mettez de l'argent supplémentaire dans votre budget. Année après année, le parc réussit à attirer des visiteurs de toute la Norvège orientale, avec de nouvelles attractions, des spectacles passionnants, et à peu près quelque chose pour tout le monde. Il est facile de se rendre à Tusenfryd, même avec les transports en commun. 14. Bâtiment Eidsvoll. Le bâtiment Eidsvoll appartenait à Karsten Anker, l'homme le plus riche de Norvège, au tournant du siècle entre les XVIIIe et XIXe siècles. C'est ici qu'ils sont venus rédiger une nouvelle constitution norvégienne, au printemps 1814, lorsqu'il a finalement semblé que la Norvège serait en mesure de se libérer de la suprématie danoise, qui durait depuis plus de 400 ans. Une visite de ce bâtiment historique vous donnera bien sûr un aperçu de cette histoire, mais vous pourrez également vous faire une idée de la vie quotidienne des militaires. Eidsvoll 1814 possède également un musée passionnant, où vous pourrez en apprendre davantage sur la démocratie moderne dans le monde. Si vous êtes intéressé par l'histoire norvégienne, une visite ici est fortement recommandée. 15. Centre d'art Enionstad. Le Enionstad Art Center est un musée d'art à Vikoden à Brom, au sud-ouest d'Oslo. Il a été ouvert par l'ancienne championne olympique de patinage artistique, Sonja Hennie et son mari, l'armateur Nils Onstad en 1968. Leur collection privée d'art contemporain, un total de 110 photos, ainsi que de l'argent pour la construction et le fonctionnement du centre, a été donné comme cadeau du couple en 1961, lors de la création des fondations Sonja Hennie et Nils Onstad. Dans le même temps, la municipalité de Brom cède le site au centre. Enionstad Art Center organise des expositions et des performances.
Le centre d'art est visité par environ 100 000 personnes chaque année. Il abrite également la collection de prix de Sonia Henny. 16. Kongsvinger. À 1h30 en voiture d'Oslo, se trouve la ville fortifiée de Kongsvinger. Une ville avec un fantastique lotissement ancien en bois, vrai bien, où de vieilles maisons en bois et des cafés s'alignent le long de rues escarpées et idylliques. Et au sommet se trouve la forteresse de Kongsvinger, où vous pouvez passer la nuit dans de belles chambres et profiter d'un dîner où 13 rois se sont assis à table avant vous. Le plus grand fleuve de Norvège, le Glomma, divise Kongsvinger en deux, avec des boutiques et des restaurants des deux côtés du fleuve. Si vous êtes intéressé par l'art et l'histoire, il y a beaucoup à voir à Kongsvinger.